Hey, aujourd'hui j'avais très envie de filmer une vidéo, mais je savais pas comment la faire en fait. Cette vidéo, je suis occupée de chipoter avec le bouton de démarrer de ma caméra parce que j'ai un peu de difficulté à comment dire les choses. À vrai dire, ça fait 9 ans que je fais des vidéos sur YouTube et je me suis mis pas mal de barrières dès le départ pour me protéger concernant ma vie privée. Voilà, je dis pas tout sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de lever un peu ma barrière, un peu beaucoup, parce que je pense que ça peut me faire du bien d'utiliser ma chaîne YouTube pour partager ce que je suis en train de vivre. Déjà pour peut-être me sentir moins seule et partager ça avec des personnes qui traversent la même chose, trouver des personnes avec qui discuter, mais également en termes de prévention, je pense que c'est important parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont dans le flou depuis plusieurs mois maintenant, voire années, et peut-être que mon témoignage pourra les aider à trouver ce qui est en train de se passer. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu ce que je traverse et let's go. Je reprends mon parcours depuis le départ. Donc faut savoir que vers 2016-2017, je commence à consulter mon médecin traitant pour des petits symptômes que je trouve un peu bizarres. Donc ça commence par une fatigue intense à chaque fois, tous les jours, tout le temps, en été comme en hiver, ce que je ne comprends pas. Et donc, comme c'était à la fin de mon cursus scolaire, au début de ma vie professionnelle à cette époque-là, on a vite qualifié ça de changement de vie, stress, donc fatigue intense, changement de rythme de vie aussi. Voilà, on me faisait des prises de sang, on regardait donc quand je consultais mon médecin traitant, médecin de famille, on regardait juste à ma thyroïde à cette période-là. On regardait pas plus loin et il n'y a pas de problème. On regardait si je faisais pas, je sais plus comment ça s'appelle encore, le truc quand on est fatigué là, on regarde toujours à ça, je sais plus. Voilà, j'ai du mal à trouver mes mots tellement j'ai de choses à dire. Fatigue intense. Alors des maux de tête, j'ai ça depuis plusieurs années maintenant qui se sont aussi accentués avec le temps. Donc au début c'était des maux de tête qui étaient contraignants pour se concentrer, tout ça. Ensuite ça a vraiment été absolument horrible, du style faut rester dans le noir. Aucun médicament ne fait effet. Moi qui adorais utiliser l'amande poivrée pour mes petits maux de tête, alors là l'amande poivrée c'était futilité. Voilà, c'était très très compliqué à gérer et ensuite ça s'est vraiment accentué vers 2019 là avec des nausées à certains moments. Il y a eu aussi, j'ai pris des notes parce que c'est vrai que c'est assez complexe parce que j'ai tellement eu de choses. Voilà, ça c'était les premiers symptômes au tout début. Et ensuite donc les maux de tête étaient tellement intenses que j'ai décidé d'aller voir une neurologue. Cette neurologue m'a dit que j'étais stressée, que j'étais trop anxieuse et donc on m'a prescrit là de la riboflavine, une vitamine, donc vitamine B12 si je ne dis pas de bêtises. On m'a conseillé du coup de me relaxer simplement et on m'a pas proposé d'autres examens. Ça fait plusieurs années aussi que je dis à mon médecin traitant que j'ai une prise de poids qui est incomprise, c'est-à-dire que je suis quand même quelqu'un qui fait attention à son alimentation. J'ai quand même pas mal d'activités dans mon quotidien et j'essaye d'être active. C'est pas comme si j'étais en manque de volonté ou de motivation. Et quand tu fais tous les efforts du monde et que tu vois que tu prends du poids pour rien, enfin en ne faisant rien de spécial, en ne changeant rien à ton habitude alimentaire et en n'ayant pas de... Enfin voilà, j'ai jamais été à l'opposé du style être trop restrictive et tout. J'ai essayé toujours de garder un rythme tout à fait correct, même quand je faisais attention pour essayer de voir évoluer les choses. Il n'y avait rien qui se passait. Donc ça m'interpellait également. Mais voilà, on remettait ça aussi sur le fait que j'étais quelqu'un de stressé. J'ai également été voir un cardiologue parce que ces dernières années, j'avais également mon cœur qui battait très très fort, sans effort physique spécialement. Et on m'a mis un haltère cardiaque pendant 24 heures. Cependant, c'était pas tous les jours que j'avais ça, c'était de temps en temps. Le cardiologue m'a dit, écoutez, faut déstresser, la même chanson à chaque fois, franchement j'ai entendu que ça. Donc au fur et à mesure du temps, vous savez quand vous voyez plein de personnes pour divers problèmes et qu'on finit toujours par vous dire que c'est le stress,
vous finissez par vous définir de grande stressée et vous devenez anxieuse vous-même, même si vous ne l'étiez pas. Sincèrement, j'ai développé une anxiété face à ça. Or, au fond de moi, j'étais pas stressée, je voulais juste des réponses à mes questions face à tous ces symptômes trop chelous, quoi. Donc voilà ce qui s'est passé ces dernières années. Cependant, tous les symptômes se sont accentués ces derniers mois, voire cette dernière année, et se sont accentués. Il y a d'autres choses qui se sont rajoutées et je finissais par me dire, il y a un problème, je suis pas folle quand même. On m'a pas envoyé chez un spécialiste, mais donc je l'ai fait moi-même. J'ai pris le premier de la région qui était disponible le plus vite possible en janvier et j'ai demandé un rendez-vous. Je ne connaissais pas, j'avais pas de personne qui pouvait me diriger vers un endocrinologue. Cependant, je me suis dit, il y a des choses, là c'est hormonal pour moi. Même au niveau de mon comportement, des sauts d'humeur, des bouffées de chaleur. Alors je ne sais pas encore si c'est lié ou pas, mais j'ai mes mains qui gonflent et gonflent. Voilà, j'ai pas encore toutes les réponses à mes questions, vous allez y voir. Mais en tout cas, il y a plein de symptômes qui se sont accentués. Et comme je vous le disais, au début, c'était ma petite liste. Quand j'ai été voir mon médecin traitant, j'ai fait ma petite liste. Il y avait 2-3 symptômes au départ. Là, en 2022, je suis arrivée avec un parchemin de symptômes, tellement il y en avait. Vraiment, ça n'en finissait plus. Et je commençais à vraiment m'inquiéter. Donc ce rendez-vous chez l'endocrinologue, ça s'est très mal passé, ce premier rendez-vous. Simplement parce que je me suis sentie incomprise, mais réellement incomprise. Je me suis sentie comme prise pour une folle en fait. Il me dit, mais pourquoi vous pensez que c'est hormonal ? Je sais pas, c'est un pressentiment, mais à un moment donné, il y a tout qui vrille, quoi. Donc en fait là il m'a clairement dit que je devais me déstresser, encore une fois, que j'étais une grande anxieuse et qu'il fallait apprendre à contrôler ça, que je devrais trouver des alternatives et tout, mais voilà. Donc finalement je suis sortie de là en pleurant, lessivée, vraiment. Je suis rentrée de là, je me suis dit ok, il y a pas de solution. Je pense que du plus profond de nous-mêmes, on le sait quand il y a un problème, donc j'en étais persuadée et ça m'énervait en fait qu'à chaque fois on me renvoyait vers ce stress. Donc au final, ce qui s'est passé, c'est que on a quand même fait une prise de sang assez large. Et là, on a vu qu'il y avait un taux de prolactine un peu trop élevé. Il m'a dit, la prolactine, là, ce que vous avez, c'est le stress. Je vais juste relire ce que j'ai reçu comme premier mail de cet endocrinologue. Enfin, c'est une phrase que je vais vous lire parce que je trouve ça quand même important dans mon parcours de vous dire ça. Je cite, j'ai reçu le 3 février donc. Il n'y a pas d'examen particulier à programmer, mais bien peut-être un travail personnel au niveau de la gestion de ce stress, sans doute. Donc, il y a un peut-être et un sans doute. Il n'est pas vraiment sûr de lui, mais en tout cas, il me dit d'aller... Allez, va gérer ton stress. Je rigole là. Mais donc, j'ai reçu ça ce 3 février là. J'étais tellement dégoûtée, donc j'ai reçu ça par mail, que je n'ai même pas répondu à ce mail, tellement je me suis dit, allez, c'est reparti. Le 7 février cependant, il m'a renvoyé un mail. Et ce mail disait, à vous relire. Donc il s'est dit, allez, durant le week-end, je vais quand même relire ces résultats. Je me dis qu'une IRM de la glande hypophysaire achèverait de nous rassurer complètement sur votre bilan. Donc autant vous dire que j'étais dégoûtée de ce premier mail, mais que le deuxième, je disais, ah ok, on va quand même aller voir plus loin, merci, enfin. Donc cette IRM, j'ai pris rendez-vous en février, j'ai eu seulement... fin avril, la possibilité de le faire. Tous les symptômes commencent à s'accentuer. Ce n'est plus la mairie. Voilà, j'ai toujours été quelqu'un d'assez confiante, relativement sûre de moi en fait. Et là, je sais pas, c'était plus la mairie. Et voilà, ça commençait à ce moment-là, mais c'était quand même léger par rapport à l'heure aujourd'hui où je vous parle. Donc, ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. 27 avril, je reçois les résultats de cette IRM, par mail toujours, de cet endocrinologue donc. Et il m'annonce que j'ai un adénome hypophysaire
de 3 mm. Pas plus d'infos, aucune autre info, aucune définition dans cet email et il me conseille de le revoir 7 jours plus tard. Donc je reste dans le flou avec ce mot adénome hypophysaire de 3 mm de diamètre. Ok. Donc autant vous dire que déjà là, tu commences à stresser. Moi ce que je voulais pas, c'est aller en voir de trop sur internet parce que vous savez comment ça peut vriller. Vous pouvez commencer vraiment à stresser en voyant des trucs sur internet sans rien savoir d'un médecin. Donc pour moi c'était pas la bonne solution, cependant j'avais quand même besoin de réponses à mes questions. Je savais pas c'était quoi. Donc je tape adénome hypophysaire sur Google et donc je vois adénome hypophysaire, tumeur originaire de l'hypophyse. Voilà ce que je lis. Je ne vais pas voir plus loin à cette période-là. Enfin, à ce moment précis là, le 27 avril, je vais juste voir la définition, j'ai pas envie d'aller voir plus loin. C'est tout ce dont j'ai besoin de savoir, une définition. Avec cette définition, je vous laisse juste imaginer comment je me suis sentie pendant une semaine. Je vais donc le retrouver une semaine plus tard à ce rendez-vous. Donc il me dit que cet adénome est une tumeur. Donc souvent on parle de tumeur maligne ou bénigne, donc moi là c'est bénin. Cependant, il me dit quand même que bénin dans ta petite tête, c'est pas rien quand même, puisque il y a tout plein d'autres cellules de ce côté-là, évidemment. Et donc cette tumeur de l'hypophyse se situe juste derrière mon nerf optique. Ce qui fait que là, elle fait 3 mm, mais que je vais devoir la contrôler tous les 6 mois, parce qu'elle ne peut pas grossir, puisque ça se situe derrière le nerf optique. Puis ça c'est déjà quelque chose de concret pour moi, au moins, je sais. Et ensuite il me dit que cette tumeur, elle peut sécréter ou non quelque chose. La plupart du temps c'est non sécrétant, donc il va faire les examens, mais il faut pas s'en faire, il est persuadé en gros que ça ne sécrète rien. C'est votre stress. Ok. Je relativise beaucoup durant ce rendez-vous, je comprends l'objectif, cependant j'ai toujours cette impression, et c'est peut-être mon comportement, c'est peut-être ma situation et ce que je suis en train de vivre à l'heure actuelle. Il y a tout qui part en vrille, donc c'est peut-être un sentiment très personnel. C'est peut-être la situation que je suis en train de vivre qui fait que je la traduis comme ça et je ne remets pas en cause tout. Cependant, j'ai encore cette impression qu'on ne m'écoute pas, que je ne suis pas prise au sérieux et qu'on relativise trop en fait. Voilà, je sais pas vous expliquer autrement, mais voilà, c'est vraiment ce sentiment-là qui est propre à moi évidemment. Ensuite, on me prescrit une série d'examens. Donc ces examens, ils sont divers et variés et c'est pour vraiment voir les taux et si cette tumeur sécrète ou non quelque chose. Lui donc m'envoie tous ses résultats par mail et me dit donc que cette tumeur finalement sécrète trop de prolactine et donc me prescrit un traitement. Enfin ça c'est les résultats. Donc je ne l'ai pas vu en fait moi depuis les résultats de ces examens. Je n'ai pas reçu d'explications supplémentaires et j'ai tout reçu par mail. Voilà. Et encore une fois, c'est quelque chose que je trouve waouh quoi. On te prescrit quelque chose sans te donner aucune information. Rien, zéro, voilà. Donc là, je suis sous traitement Sostellar, qui est en fait pour réduire ce taux de prolactine. Donc la prolactine, je vais vous donner la définition parce que, encore une fois, je suis pas médecin, donc parfois je peux dire des bêtises ou encore faire ma propre définition. La prolactine est une hormone normalement présente en faible quantité chez les hommes et chez les femmes en dehors de la grossesse. Son principal rôle est d'assurer la production de lait maternel. Son taux varie selon différents facteurs physiologiques et lors de pathologies. Donc voilà, j'ai les réponses à mes questions déjà par rapport à tous ces symptômes et je ne suis pas folle les amis. Voilà, j'avais bien senti qu'il y avait un truc qui buguait à un moment donné. Tous les symptômes se sont accentués fois 1000. Des symptômes qui étaient devenus ingérables et là c'était plus possible, on était arrivé à un point de non j'en peux plus, il faut absolument faire quelque chose. Donc
J'ai simplement pris ce qui m'était prescrit, une gélule par semaine. Sauf que ce traitement, en fait, il me met dans des états où je ne me reconnais plus, mais plus du tout ces dernières semaines. Vraiment, c'est très compliqué. Depuis que je prends ce médicament, je n'ai plus envie de rien, littéralement, plus envie de rien du tout. Même l'appétit, je ne l'ai plus. Enfin, vous voyez, des envies de quelque chose, je ne ressens plus rien. C'est trop bizarre. Enfin bref, je suis vraiment dans un état où, voilà, y a des jours où je dois me forcer, il y a des jours où ça va pas, et alors si je ne m'occupe pas, si j'essaye pas de trouver un nouveau truc pour me raccrocher, pour me booster, etc., c'est très compliqué, mais vraiment. Enfin, peut-être que c'est un après-coup, plus le traitement qui font que s'est occupé de partir en vrille, mais c'est vraiment très très compliqué à gérer et bah voilà, je me reconnais pas. Oui, ce que vous voyez face à vous, c'est quelqu'un qui a l'air bien, voilà, mais il y a plein de personnes, c'est ça aussi le message que je veux passer, qui traversent des choses qui sont compliquées, et il y a plein de personnes qui ont des maladies invisibles en fait. Voilà, j'essaye vraiment là pour le moment de sortir la tête de l'eau et de passer au-dessus de ces effets indésirables. Mais je vous avoue que c'est pas facile et que j'ai jamais été face à un sentiment comme ça. C'est ce qui fait aussi que j'ai besoin de prendre du recul face à tout ce que je fais, parce que voilà, j'ai pas envie de partager non plus ma dose de négativité. C'est pas le but, mais cependant j'avais envie de partager ce que je suis en train de vivre, parce que je suis sûre que y a peut-être des personnes qui ont plein de symptômes aussi similaires et qui se disent mais what, qu'est-ce qui est en train de se passer. Écoutez, si vous avez un pressentiment, le message que j'ai envie de faire passer, c'est persévérer, croyez en vos ressentis. Si vous avez cette intuition, mais allez jusqu'au bout, battez-vous pour avoir plein de résultats différents, mais croyez en ce que vous ressentez du plus profond de vous-même. Et voilà, n'hésitez surtout pas, si vous connaissez des gens dans le même cas que moi, à partager cette vidéo, à la relayer. Franchement, j'ai jamais demandé ça sur ma chaîne YouTube. Et voilà, mais là c'est vraiment un message important que j'ai envie de faire passer, et j'ai envie de partager ça, peut-être créer un groupe de discussion quoi, avec des personnes qui vivent la même chose. C'est vraiment le besoin d'en discuter, parce que moi je me suis renfermée en fait ces derniers mois avec ça, et ça a été une très mauvaise idée. C'est pourquoi aujourd'hui j'allume ma caméra, je le partage, parce que voilà, je devenais vraiment toute renfermée et tout, et je crois qu'il faut pas rester avec ce mal-être, mais plutôt partager ce que je vis. Et je suis sûre qu'on va y arriver, on va trouver une solution, qu'il y a des choses qui vont fonctionner et que je vais pouvoir sortir de la tête de l'eau. Cependant, il faut un peu de patience, et je vous avoue que la patience là, d'ailleurs ces derniers temps je n'ai plus de patience du tout pour rien, c'est incroyable. Bref, voilà un peu, j'espère vraiment que je vais pouvoir aider des personnes à travers ce témoignage. N'hésitez surtout pas, si vous ne voulez pas écrire ça en public, dans les commentaires, à me contacter sur Instagram pour discuter de ça avec moi. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir qu'on partage un peu nos expériences et qu'on puisse surtout lâcher tout ce qu'on a là à l'intérieur. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très très bientôt. Mouah.